et je partage mon écran. Alors, vu que je partage mon écran, je vois pas forcément tout le monde, donc si jamais, vous hésitez pas à m'interrompre, dans la présentation. Hop. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Mmh. Ouais, c'est bon? Alors, hop, du coup, rapidement pour le programme de cet après-midi, on vous l'a déjà un peu dit, mais du coup, vous redire aussi où est-ce qu'on en est en termes d'activité sur le portail de formation. Ça fait 1 an et demi qu'il existe en Bourgogne-Franche-Comté. Oui, c'est ça, 1 an et demi. Donc voilà, vous dire un peu, l'utilisation qu'il en est fait, à jour, aujourd'hui. Vous réexpliquer un peu les objectifs et les enjeux et après d'aller plus spécifiquement, sur, qui sont les bénéficiaires du portail de formation, quelles formations sont éligibles ou non sur le portail et après Rachel vous fera aussi une petite démo, directement sur le portail, en pour voir un peu les fonctionnalités qu'il y a, le contenu, ce qu'on y trouve et finir, par un point sur un kit de communication qui existe que vous pourrez prendre, en main si vous le souhaitez et à la fin, il y aura un petit échange, s'il y a d'autres réactions par rapport au portail. Voilà. Du coup, pour, commencer, le portail, donc il a 1 an et demi, comme je le disais. Aujourd'hui, il y a 27 structures qui sont inscrites. On retrouve aussi des collectivités comme, la ville, de Besançon, qui est présente aujourd'hui, Dijon aussi. À savoir, on le reprécisera tout à l'heure, mais, il y en a que 17 qui sont visibles dans l'annuaire des organisateurs de formation, parce que tant qu'on ne publie pas de formation, on n'est pas visible dans l'annuaire des organisateurs. On peut avoir un compte, on peut être inscrit sur le portail, mais tant qu'on n'a pas inscrit de formation, on n'apparaît pas dans l'organisateur, dans l'annuaire des organisateurs. Depuis 1 an et demi, il y a eu 171 formations qui ont été publiées. On a la possibilité de mettre si c'est en présentiel ou en distanciel. Donc, on voit qu'il y a 80 de ces associations de ces formations, pardon, qui sont en présentiel et presque 20 en distanciel. Ça permet de savoir un peu, la pratique qu'il en est. Et dernièrement, on a un petit, donc c'est à prendre avec des pincettes, mais on vient d'installer un module, ce qu'on appelle statistique, qui nous permet de savoir, les visiteurs qu'il y a sur le portail de formation. Et là, ce que nous, dit le nouveau module, c'est qu'il y a environ 450 visites hebdomadaires en moyenne. Et au niveau des formations, il y a, des thèmes balayés, et qui sont proposés en formation. La plus grosse, la plus grande thématique, qui revient, c'est le fonctionnement d'une association, la question aussi sur les outils numériques, et aussi quelques formations qui sont très spécifiques sur des domaines assez spécifiques. Alors je vois qu'il y a, Rachel, je C'est vois qu'il bon, y a ouais, des je m'occupe. C'est discussions, mais moi, je te laisse. je réponds, ouais, ouais, je m'en occupe. Merci. Voilà donc pour les, quelques chiffres, du portail après 1 an et demi, d'existence. Hop. Pour revenir sur les objectifs et les enjeux du portail, donc le portail de formation des bénévoles a pour objectif, vraiment le premier objectif, c'est de, pouvoir, avoir une meilleure visibilité de l'offre globale, de formation à destination des bénévoles, d'avoir un lieu qui recense, toutes les formations en Bourgogne-Franche-Comté qui sont faites à destination, des bénévoles, donc et gagner de la visibilité. Comme ce portail est accessible bien sûr aux bénévoles, ça permet de favoriser de la participation des bénévoles. En tout cas, quand il y a une personne qui vient sur le portail, elle a peu importe où elle est, mais elle voit toute l'offre de formation qui peut, se proposer, à elle et du coup de manière simple. Ça, on va vous le montrer tout à l'heure, dans le portail en pratique, dans un deuxième temps. Heu et du coup, comme je le disais, ça permet de recenser toutes les formations adressées aux bénévoles, et ça permet aussi, on va le voir avec le module statistique qui a été installé, ça permet de pouvoir, identifier à travers les formations demandées, d'identifier les besoins, de montée en compétences de la part des bénévoles. Voilà, si on voit qu'il y a beaucoup de demandes sur un même thématique, ça veut bien dire qu'il y a une vraie demande et peut-être qu'il y a d'autres types de formations qui sont moins demandées. Donc ça permet aussi aux organisateurs de formation, donc à vous notamment, de, pouvoir se rendre compte
quelle thématique est recherchée par les bénévoles ou non. Les enjeux, l'idée, c'est dans un premier temps, de renforcer l'interconnaissance entre les acteurs du monde associatif parce qu'en fait, on se rend bien d'avoir cet outil qui permet de recenser toutes les formations. On visualise aussi la diversité des acteurs, des associations qui proposent des formations. Et peut-être que ça peut amener, en tout cas, c'est l'un des enjeux, amener davantage de mutualisation entre les associations qui proposent des formations. Un des enjeux aussi, mais ça je me répète un petit peu, mais optimiser l'accompagnement et le soutien à l'engagement des bénévoles et favoriser leur montée en compétences. C'est ce que je vous disais, si, on se rend compte que, une majorité de quelques thématiques sont plus demandées, ben, du coup, on va pouvoir, soutenir davantage les bénévoles sur un sujet qui est plus, demandé et apporter une visibilité globale sur du territoire en termes d'offres de formation. Voilà, ça je balaie assez rapidement parce que la plupart, vous avez déjà, en tête ces enjeux, mais n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des choses qui ne sont pas claires. En termes, de bénéficiaires, donc les structures proposant des formations à destination des bénévoles associatifs, c'est les acteurs associatifs et structures de l'ESS, et les acteurs et institutions publiques. Donc là, on a vu des collectivités qui ont aussi la possibilité, de mettre, en ligne leurs formations. Et aussi ces formations peuvent bénéficier à moindre mesure à des salariés ou des volontaires associatifs. L'idée, c'est que c'est bien un portail à destination des bénévoles, de la formation auprès des bénévoles, mais par exemple, il peut être des fois intéressant d'avoir un binôme bénévole-salarié. Ce binôme, s'ils participent ensemble à la formation, ça peut être bénéfique pour la structure. Donc voilà, on est bien à destination en priorité des bénévoles, mais les salariés peuvent aussi être acceptés entre guillemets en tant que bénéficiaires sur le portail de formation. En termes d'éligibilité des formations, toute formation à destination des bénévoles est éligible. Et il faut que ce soit des formations qui soient gratuites ou peu onéreuses, qu'elles soient collectives et au bénéfice du projet associatif. Donc, ça veut dire si, par exemple, il y a des propositions de formation sur de l'accompagnement individuel ou que c'est plutôt en bilatéral, là, ce n'est pas forcément la priorité. On est plutôt sur une notion de collectif. Et bien sûr, elles peuvent être en lien avec le CFGA, avec le certificat de formation à la gestion associative. Toutes les formations qui sont financées FDVA aussi peuvent apparaître. Par contre, celles qui ne sont pas éligibles, donc en fait, automatiquement, on retrouve les formations professionnelles, les formations à destination uniquement des volontaires en service civique, en estimant en fait que les services civiques ont eux-mêmes, ont dans leur parcours de service civique déjà des formations. Après, comme je disais tout à l'heure, un binôme bénévole service civique salarié peut se faire aussi, mais en tout cas, ce n'est pas forcément les bénéficiaires premiers. Et les colloques ou réunions d'information. Alors là-dessus, bien sûr, si vous avez une assemblée générale, bon, ça ne va pas forcément se mettre sur le portail de formation ou une réunion de rentrée ou autre. Mais par contre, si, par exemple, vous faites des universités d'été ou un séminaire, etc., s'il y a dans votre temps, sur la journée ou sur les 2 jours, il y a un temps de formation à destination de l'extérieur ou profiter de ce temps-là pour faire bénéficier d'une formation auprès de bénévoles, ça peut être publié dans ce cadre-là, mais il ne faut pas que ça soit juste de la réunion d'information. On est bien sur des notions de formation. Voilà, donc sur la première partie du webinaire, pour vous redire un peu les objectifs et les enjeux du portail de formation. Est-ce que je vais peut-être arrêter mon partage, parce que je vois qu'il y a des mains qui se lèvent. Voilà, Colline? Oui, désolée, j'avais coupé la vidéo parce que je mangeais, hein, pardon. Et juste, oui, quand tu dis sur le slide des formations reconnues d'intérêt général via le FDVA, du coup, il faut forcément,
Et j'ai juste ça que j'ai pas, enfin, pas compris, mais être sûre Non, que non, du en coup, fait, c'est une possibilité, en tout cas. ok, Enfin, c'est un exemple de, par exemple, les formations CFGA sont bien sûr acceptées sur le portail, mais il ne faut pas ok, spécialement qu'elles soient certifiées CFGA. ok. Et du coup, deuxième question, faut forcément que ça soit, enfin, que la formation soit donnée par une association ou pas forcément, ça peut être autre chose. Non, c'est par une association. Ouais, ouais. C'est Ok, vraiment la recenser les formations proposées par des associations par des Ou, associations ou les aux collectivités. associations ou des collectivités. ou des Oui. collectivités. Ok, ça marche. Nickel, merci. Il y avait Lydia et Maude. Non, peut-être pas Lydia. Peut-être que la main était restée levée depuis tout à l'heure. Bah, Maude, du coup, je te laisse prendre la suite. Vous m'entendez bien? Oui. Ok. Moi, j'ai deux questions. La première, c'est sur les notions d'interconnaissance et de mutualisation là, qui faisaient partie des objectifs que tu as précisés. Alors, effectivement, on a en termes d'information le lien avec les structures qui portent des formations sur nos territoires. Donc, ça permet de savoir l'offre qui est proposée, éventuellement de créer du lien. Mais moi, je me dis que ce serait intéressant aussi de construire ça peut-être en amont de la publication des offres pour qu'il y ait une réelle complémentarité, coordination aussi déjà dans ce qui est proposé à l'échelle d'un département, notamment. Hein. Enfin, moi, je travaille sur la Saône-et-Loire. Voilà, du coup, je voulais savoir si éventuellement c'était envisagé, s'il y avait des réunions voilà, en présentiel, d'animation de réseau qui étaient éventuellement dans le prolongement de cette plateforme. Ouais. Alors là, en effet, on est sur un enjeu, je veux dire, à moyen long terme à ce niveau-là. Et je pense que c'est au fur et à mesure qu'il y aura les formations seront publiées, qu'on se rendra compte, en fait, les possibilités de mutualisation qu'il y a ou non. Et du coup, à ce moment-là, en effet, tu as raison de pouvoir peut-être en amont se mettre en lien et voir ce qui serait possible de faire à l'échelle d'un département, comme tu le dis. Là, on est vraiment, on est encore sur les débuts. C'est vrai que ça, c'est un enjeu, peut-être, qui va arriver, enfin qu'on va essayer en tout cas de faire vivre, un peu plus tard, quoi, dans les mois à venir, quand on aura une visibilité un peu plus, claire de ce qui se fait en termes de formation. Ok, et j'ai une deuxième Oui. question, je me permets, sur la notion de formation. Alors nous, on s'est permis de publier plutôt une proposition qu'on a montée sur cette année, sur des réunions et plutôt des ateliers d'échange, en fait, sur les questions de coopération avec les partenaires publics, entre partenaires publics et associations, qui est ouverte à toutes les associations de Saône-et-Loire. Hein. Ce n'est pas vraiment dans le cadre du DLA, là, pour le coup, on a un financement FONGEB qui nous a permis aussi d'ouvrir à toutes les associations, même si elles ne sont pas employeuses. Je voulais savoir, du coup, si on était dans les clous ou plus vraiment. Oui. Alors à ce niveau-là, en fait, tant qu'il y a une notion de montée en compétences, avec, le groupe, tant qu'il y a une notion de montée en compétences, par rapport aux bénéficiaires, c'est accepté. Bon, moi, je pense aussi aux accompagnements collectifs, des DLA. Nous, on vous a bien dit au niveau des DLA, en fait, tant que c'est collectif et tant que ça permet de faire monter en compétences les participants, les associations, les formations peuvent être publiées, ces temps collectifs peuvent être publiés sur le portail. Ah oui, même si elles sont ouvertes qu'aux associations employeuses, ça c'est possible. Oui, en fait, vous Ah ok, je pouvez sais pas. spécifier, dans l'utilisation du portail, vous verrez si vous commencez à mettre des formations, vous pouvez mettre, réservé, par exemple, ça peut être, réservé juste à nos adhérents parce que, voilà, mais, pour une raison ou une autre. Ça peut être juste, spécifié association employeuse. Ça, c'est possible. Mais du coup, en fait, ça vous permet d'être quand même visible et de montrer, ce que vous faites en termes d'activité à ce niveau-là, quoi. Vous pouvez choisir, les publics que vous ciblez. Ça peut être sur un secteur d'activité en particulier également? Ouais, ok. Ça marche, merci. Et alors, il y a Hélène qui a levé la main et après Colline. Oui, bonjour tout le monde, toutes. Oui, toutes, je crois. Oui, c'est ça. Pardon, excuse-moi. Je crois bien. Parce On que a tu as changé l'habitude, de nom hein. entre-temps, puis j'ai pas reconnu ta voix. Non, Excuse-moi, bah oui, on a dit qu'il fallait changer de nom, alors du coup, j'ai mis. Bref, c'est pas grave. tout va bien. Du coup, oui, moi, genre, c'était pas une question, c'était pour rebondir, Maud, à ta question sur la mutualisation,
sur un département, c'est vrai que j'avais déjà mis mon grain de sel à la création du portail sur un point de vigilance à garder en tête par rapport aux financeurs. Voilà, c'est vrai qu'on est tous, dans le besoin de financement et donc on sollicite tous autant qu'on est, je pense, du FDVA, formation bénévole sur ces actions de formation et la mutualisation interdépartementale peut s'envisager peut-être si un jour on peut déposer un projet collectif de formation et avec une répartition des coûts. Enfin voilà, c'est un gros morceau à réfléchir. Voilà, même si ça part, on est tous là-dedans. Enfin voilà, dans les réseaux de l'ESS, si ça part d'une bonne intention, mutualisation et de faire quelque chose effectivement de cohérent, plutôt que de faire chacun un truc dans notre coin, oui, ce serait nettement plus pertinent. Mais il y a des enjeux financiers quand ce n'est pas des enjeux politiques, intradépartementales. Voilà. Mais oui, dans l'idéal, ce serait mieux d'avoir une action départementale ou régionale cohérente et construite de manière pertinente. On est d'accord, hein, mais ça doit être le cran du dessus, je pense. Voilà. Non, mais Hélène, tu as raison de le signifier. En effet, on avait déjà échangé au lancement du portail sur cette question-là. C'est dommage, il devait y avoir Isabelle Guillet de la Dragès qui devait être présente avec nous aujourd'hui et du coup, qui aurait pu entendre ces questions-là. Nous, en tout cas, au niveau du coup, notamment de la Dragès, c'est pas, on a pu, une ou deux réunions, j'ai pu le faire remonter, mais c'est pas quelque chose qui leur qui leur était venu en tête de dire on en profitera pour sucrer des subventions entre guillemets. Du coup, c'est un point, tu as raison quand même d'être resté vigilant là-dessus. Colline? Oui, c'était juste sur cette question de périmètre aussi géographique. C'est que des associations, des structures qui peuvent proposer de Bourgogne-Franche-Comté ou ça peut être ailleurs. J'explique le pourquoi. C'est en fait, hier, j'ai eu une association de prestataires DLA en échange qui fait des petits modules de formation collective en visio sur le numérique et qui fait ça qu'en visio et qui n'est pas basé en Bourgogne-Franche-Comté. Et du coup, voilà, je reconnecte avec le portail. Ça peut être très intéressant pour, les sujets peuvent intéresser plein d'assauts divers et variés. Mais du coup, voilà, c'est pas une asso qui est en Bourgogne-Franche-Comté. Ouais. Alors oui, là-dessus, et c'est en questionnement aussi dans notre groupe de travail interne au mouvement associatif de comment en fait on permet aussi à ce type de formation qui peuvent être tenues en distanciel et du coup bénéficier à toute association, même si c'est pas en Bourgogne-Franche-Comté. Aujourd'hui, j'ai pas de réponse claire à te donner, honnêtement. Je pense que du coup, ça me permet le fait que tu le dis, ça me permet de me penser qu'on va peut-être le remettre dans nos discussions, nous en interne. Mais en effet, je pense que c'est à prendre en compte et à voir comment on les valorise. Je sais que, je vais peut-être, en fait, on s'était beaucoup posé cette question-là au moment du Covid, en se disant en fait qu'il y avait beaucoup de choses qui pouvaient, beaucoup de choses se sont passées en distanciel et comment on pouvait quand même mettre les formations sur le portail, même si c'était pas en Bourgogne-Franche-Comté. Moi, comme ça, j'ai envie de dire que si c'est à petite échelle et que ça reste bénéfique et que c'est dans un cadre de montée en compétences et que ça respecte le fait, en fait, l'idée, c'est qu'il ne faut pas que le portail devienne un fourre-tout de plein de choses et que ça soit plus du tout visible et lisible. Du coup, voilà, moi, je pense qu'il y a un peu cette notion à prendre en compte, mais après, si vous avez des questionnements comme ça sur, vous ne savez pas si elles sont éligibles ou non, ou n'hésitez pas à nous contacter avant, puis on pourra en discuter Je les ai directement. aussi renvoyés vers toi, je leur ai donné ton contact aussi. D'accord, parfait. Comme ça, on pourra en discuter de vive voix et voir ce qui est possible ou non. Voilà. Après, tant que le portail n'est pas, comme je disais, on y retrouve tout et n'importe quoi et finalement, on s'y retrouve plus du tout. C'est juste ça qu'il faut pas aller là-dedans. Mais sinon, moi, je me dis que si ça peut être bénéfique auprès des associations, autant que ça marche. Enfin, auprès des bénévoles, autant que ça marche. Ok.
Et du coup, ça m'amène une autre question. Justement, il y a quelqu'un qui check de votre côté le portail, enfin, tu vois, qui vérifie s'il y a des formations aussi qui sont passées. Je pense des fois à ces questions de date, tu vois, ou des fois, il y a Alors, des ouais. formations qui sont déjà passées, l'éligibilité, ce genre de choses. Alors, sur les questions d'éligibilité, nous, en fait, à chaque fois qu'il y a une manip sur le portail, on reçoit une notification, Ok. donc on voit. Dès qu'il y a une formation qui est inscrite, on voit ce qu'il en est, etc. Et sur les questions de date, en fait, à partir du moment où la date est passée, elle est supprimée, enfin, elle n'est pas supprimée de l'agenda, elle est mise en formation passée, et du coup, on vous montrera que aussi maintenant, les formations passées restent visibles. Parce que ça permet de voir, par exemple, vous êtes une structure formatrice, mais finalement, vous avez mis les 4 derniers mois, vous avez mis plein de formations, et le jour où le bénévole est sur le portail et cherche une formation et finalement, elle n'est pas présente, en fait, maintenant, les formations passées sont visibles, comme ça va lui permettre de voir qu'il y a des formations qui existent, mais en fait, elles sont plus à l'ordre du jour, mais il peut quand même contacter la structure organisatrice. Donc, il y a quand même encore une visibilité des formations passées, mais en tout cas, en fait, automatiquement, le site est réglé pour que ça soit en priorité les formations qu'il y a à venir qui soient proposées. Ok, merci. Hélène, je sais... Oui, Oui, du super, coup, demandez la c'était... parole. Oui. Merci. Plus. C'était pour rebondir, enfin, pour poser une question à Colline, mais peut-être j'ai pas bien compris ce dont tu voulais parler. Est-ce que tu parlais des consultants, en fait? Est-ce que tu parlais des consultants qu'on sollicite en DLA? Parce que sinon, après, là, je me mêle de ce qui ne me regarde pas, mais on est toujours tous à chercher des financements. Si effectivement, les consultants font des choses pertinentes sous forme d'atelier, que ça permet de monter en compétences, du moment que ça reste gratuit pour les utilisateurs, mais après, pourquoi pas leur ouvrir un accès payant pour financer le portail? Oui, pour répondre à ta question, enfin oui et non. En fait, c'est des consultants, mais qui font partie en gros d'une structure associative qui font en dehors du DLA et qui proposent ce genre de formation totalement gratuitement par petit module sur des thèmes bien spécifiques. Voilà, donc c'est Ouais, par le biais du DLA que j'ai eu l'info, mais c'est pas. d'accord. Ouais, enfin, ça leur fait de la pub quand même. Du coup, Oui, non, mais je posais la tu vois, question, ils ont une c'était juste. visibilité par rapport à d'autres qui fait que ça pourrait très bien se monnayer, en fait. Après, ça Oui, pourrait être pertinent dans le sens où, enfin, pour tous ceux qui sont là, je ne sais pas, moi j'ai appris sur le tas et je continue d'apprendre sur le tas et je ne suis pas une experte en formation, surtout qu'on reste sur les bases. Donc je me dis que oui, pourquoi pas, les consultants, c'est vraiment leur taf et ils ont une expérience, ils ont un savoir-faire, ils ont des choses qui peuvent, pourquoi pas, apporter beaucoup au niveau de la richesse du réseau, de la montée en compétences. Voilà, mais du coup, effectivement, il y a un côté Ah pub, non, mais t'as raison, hein, tu déjà, vois, moi, mais pour le coup, après Estelle, c'est pas rien, ça vient comme tu me connais, quand j'ai quelque chose qui me passe par la tête, je le dis. Donc, mais pourquoi pas, après, pourquoi pas ouvrir et être dans une logique, sans que ça leur coûte des millions, mais dans une logique de dire, ben, vous voulez profiter du réseau sur toute la Bourgogne-Franche-Comté, ben, pourquoi pas, mais voilà, je sais pas, voilà, Non, non, mais enfin, t'as tout à fait raison de poser ces questions. Et moi, voilà, j'ai fait ce rapprochement-là, et c'est pour ça que j'ai orienté aussi vers Estelle, parce que c'est pas moi qui suis tu vois, responsable sur le portail. Et puis, je me suis dit aussi en termes, là, les personnes auxquelles je pense proposent quelque chose je n'ai pas vu d'autres formations de ce type sur ces créneaux-là aussi bien précises avec des personnes professionnelles. Et je me dis aussi, le portail, il est fait pour des associations qui sont en difficulté ou pas, mais qui veulent apprendre, puissent avoir accès à de la formation. Et du coup, c'est ça. Moi, je pensais vraiment du côté association, et bien, on peut avoir gratuitement des formations au top. Voilà, c'était dans ma vision des choses. Et c'est pour ça que je renvoyais vers Estelle et Rachel. De toute façon, ça, on va le voir à l'utilisation aussi. En tout cas, moi, c'est des questionnements que je note et aussi que je vais aussi transmettre aux collègues des autres régions, qui ont le même portail. Je ne l'ai pas redit, mais il y a d'autres régions qui ont exactement le même portail que nous, mais sur d'autres régions, et du coup, qui ont aussi une expérience à partager. Donc voilà, moi, c'est des questions que je me note et à prendre en compte. Et si un jour ça arrive, en tout cas, on saura apporter une réponse claire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On passe à la suite.
c'est bon pour vous. Du coup, on va là être plutôt sur, l'interface, du portail en tant que tel, vous montrer les fonctionnalités, qui existent en tant que visiteur, en tout cas je viens sur le portail, je suis bénévole, je cherche une formation, comment ça se passe? Rapidement, parce que c'est quand même très, très simple et après, l'aspect qui vous concerne peut-être un peu plus sur, quand je suis, association, je veux poster une formation, comment ça se passe? Du coup, là, je passe la main à Rachel qui va aller directement sur le site internet et qui va, ouais, vous faire la démo. Donc c'est pareil quand, elle vous fera les présentations, n'hésitez pas à nous dire si vous avez des questions. Donc on va passer donc à la présentation du portail. Je vais afficher l'interface du portail. Donc, quand vous allez sur Internet, que vous tapez formation des bénévoles en Bourgogne-Franche-Comté, vous tombez donc sur l'interface du portail régional des formations du bénévole. Donc, vous voyez toute l'interface actuellement? Ok. Donc comme alors, je ne sais pas si vous êtes tout allé déjà faire un tour dessus pour voir comment il fonctionnait rapidement. Alors, je vais pas être, je vais présenter la façon dont un visiteur arrive sur le site. L'idée, c'est de ne pas y passer non plus trop de temps. Hop. Alors, vous avez en haut dans le bandeau le logo de l'association, vous avez le logo du portail qui vous permet à chaque fois de revenir sur la page d'accueil. Vous avez ensuite trois onglets qui vous dirigent sur d'autres pages, donc la page d'agenda des formations, la page d'annuaire des organisateurs et la page guide d'utilisation. Donc la page, hop, je vois que la page guide d'utilisation, elle s'adressera pour l'instant principalement aux organisateurs de formation. C'est là où vous trouverez la charte, les guides de fonctionnement, enfin le guide d'utilisation en détail sur notamment des choses qu'on va voir aujourd'hui sur la publication des formations, etc. Ensuite, vous avez un petit immeuble là qui concerne l'intranet, donc qui va vous concerner vous en tant qu'organisateur de formation, on y reviendra tout à l'heure. Et vous avez cette étoile, donc là il y a un petit 2, je ne sais pas si vous voyez donc sur l'image, donc c'est parce que c'est une étoile qui est les favoris, en fait, une personne qui va aller faire une recherche dans l'agenda de formation ou via la barre de recherche qu'on a en bas ici, trouver la formation correspondant à vos besoins, va pouvoir sélectionner et mettre dans ses favoris des formations, si bien que quand elle va y retourner, donc là c'était pour vous montrer cette fonction, je vais sur l'étoile. Donc là j'ai sélectionné 2 formations, par exemple à Dijon. Et si je suis dirigeant de cette association ou si je suis salarié de cette association et qu'il me semble intéressant de la partager à d'autres administrateurs ou à d'autres personnes de l'association, je peux, par mail, lui envoyer les formations que j'ai sélectionnées. Donc, étant donné que le visiteur rentre sur cette page en n'ayant pas besoin de créer un compte, si jamais il quitte la page, qui revient quelques jours après, les favoris disparaissent. Donc, c'est vraiment à utiliser sur le vif, on va dire. Mais ça permet en tout cas de transmettre ou de s'envoyer soi-même aussi des formations qu'on a repérées pour pouvoir se les garder en mémoire sur son adresse email. Ça permet à l'utilisateur en tout cas de pouvoir garder en stock ou d'envoyer les formations qu'il aurait présélectionnées. Je retourne sur la page d'accueil. Donc, juste pour vous montrer aussi comment on se configure l'agenda, on va aller sur l'agenda des formations. Donc, une fois qu'on a fait une recherche, ou si on passe par l'agenda des formations, donc sur l'agenda des formations, on va avoir la liste des formations qui sont actuellement proposées. Donc, comme vous voyez, hein, c'est la formation la plus récente. Les formations passées ne sont pas affichées. Une fois qu'elles sont passées aussi pour le site. On verra comment des fois elles peuvent s'afficher dans le cadre d'une recherche. Et vous avez donc sur la gauche la liste des formations. Donc en rose sont les formations qui sont présentielles, donc avec une petite barre rose sur le côté qui s'éclaire en rose quand on passe la souris dessus. Et en bleu sont les formations qui seront proposées en ligne. Donc les 2 formations sont actuellement proposées, mais c'est vrai que toutes par des organisations, enfin des structures qui sont basées en Bourgogne-Franche-Comté. Sur la droite, vous avez la cartographie des formations, donc ça vous permet de voir où elles sont. Donc quelqu'un qui veut chercher aussi dans le coin, dans son coin, les formations qu'il peut y avoir, il peut cliquer directement sur la carte pour voir un peu de plus près quelle est la formation, quelles formations sont données dans son secteur. Hop. Je reviens à la page d'accueil. Donc, quand on fait une recherche de base, en fait, on peut avoir les formations. Alors, je vais essayer de faire une recherche pour montrer que les formations passées peuvent s'afficher. Si je recherche, par exemple, alors, il faudrait que je n'ai pas fait de recherche avant, donc je ne sais pas si ça va fonctionner.
Donc, en fait, Rachel, quand on tu peux peut-être mettre plusieurs départements, comme ça tu vas voir. Oui, sauf que là, j'ai les formations présentes qui a fait. En fait, en tout cas, quand vous faites une recherche et que les formations et qu'il n'y a pas de formations actuellement qui sont proposées dans le département, à la place des formations présentes, vous allez avoir les 10 dernières formations qui ont été publiées. Alors, tout thème et tout département confondu. Là, c'est un peu, on est en train de travailler dessus avec les autres régions, parce que c'est une amélioration qui permet de voir les formations passées, mais elle ne permet pas le tri par thème et département. Donc, si en tout cas, je cherche moi des formations et que dans les critères de recherche que j'ai fait figurer, il n'y a aucune formation qui correspond actuellement à mes besoins, elle apparaîtra, enfin les 10 dernières formations les passées apparaîtront là en dessous de la barre de recherche. Voilà pour ce qui est de l'interface utilisateur. Je ne sais pas si vous avez des questions sur cette partie-là. J'étais en train de demander si j'avais pas autre chose à vous montrer. Donc, on va passer, si vous n'avez pas de questions, on va passer à l'interface organisateur. Donc, si vous êtes organisateur de formation, donc, vous allez aller cliquer sur le petit immeuble qui se trouve sur le triangle rose. Et vous avez donc l'intranet qui apparaît, donc qui vous permet, vous allez pouvoir entrer dans votre profil si vous l'avez déjà créé. Donc, si vous n'avez pas encore de compte créé, comme vous voyez en bas, il y a créer mon compte qui apparaît en dessous, donc sur lequel vous cliquez, vous rentrez votre adresse email, vous lisez et acceptez la charte de fonctionnement du portail. Et en cliquant sur continuer, il y a un mail qui va vous être envoyé avec le mot de passe que vous aurez donc à rentrer ensuite sur votre compte. Donc, on va faire la manip avec, on va créer un compte fictif, comme ça permettra de voir en fait étape après étape comment on fait. Alors, ça va être un peu des redites pour certaines, mais voilà, l'idée c'était de pouvoir faire figurer les différentes étapes. Hop, je me connecte. Donc, si j'ai oublié mon mot de passe, voilà, j'ai oublié, mais en dessous, vous avez une petite phrase qui vous permet de vous faire réenvoyer un nouveau mot de passe si vous l'avez oublié. Donc ensuite, quand j'arrive sur l'interface, c'est que je viens de créer mon compte, je dois remplir mon profil. Donc, vous le verrez, enfin, vous l'avez peut-être déjà vu pour celles forcément qui ont déjà créé un profil. Je vais vous montrer en fait les étapes pour faire quelques rappels sur certains éléments. Donc, je vais aller sur remplir mon profil. Donc là, oui. Juste Rachel, un petit truc par rapport à ça, vous allez recevoir dans votre boîte mail un mail de confirmation de création de compte, hein, comme ça se fait partout. De temps en temps, ça va dans les spams, donc n'hésitez pas à aller voir dans les courriers indésirables si jamais vous ne recevez pas le mail de confirmation. Oui, merci. Donc, on va rentrer le nom de la structure. Hop, un acronyme s'il y en a un. Vous précisez, alors oui, je n'ai pas oublié de préciser à chaque fois évidemment qu'il y a une petite étoile rouge, c'est une mention, enfin un critère qui est obligatoire à remplir. Association, si vous êtes une association ou État ou collectivité, si vous êtes État ou collectivité. Ensuite, vous pouvez ajouter une image. Donc là, j'en ai pas sous la main, mais je voulais juste à cet endroit-là vous montrer un petit détail. Donc quand vous ajoutez une image, des fois vous arrivez directement dans la médiathèque qui est là. Donc, moi, je n'ai pas d'image là-dedans. Mais il faut d'abord téléverser les fichiers. Donc là, vous allez sélectionner un fichier sur votre ordinateur qui apparaîtra ensuite dans la médiathèque et vous pourrez le sélectionner pour le faire figurer à la place du logo, ici. Donc, une fois que vous avez ajouté l'image, le logo apparaît ici et il apparaîtra aussi, on le verra devant votre profil structure. Ensuite, l'adresse, là, c'est important, ce petit élément-là, numéro et rue. Comme on l'a vu, on géolocalise les formations et les organisateurs de formation. Donc, c'est important sur cet encart-là de bien mettre le numéro et la rue et pas le nom d'un bâtiment ou un lieu-dit ou autre, parce que la géolocalisation ne fonctionnera pas en fait si vous rentrez ce qui est plutôt de l'ordre du complément d'adresse. Je me suis retrouvée comme ça avec des formations que j'ai dû un peu rectifier, ce qui sont retrouvées en région Aura, par exemple. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, si l'adresse est fausse, le code postal et la ville ne suivent plus, en tout cas, et on se retrouve avec des formations qui changent, voire de région. Ensuite, le complément d'adresse, si c'est nécessaire, code postal et ville. Hop, je vais mettre une adresse... comme ça. Rachel, pendant que tu rentres l'adresse, il y a Colline qui a levé la main. Ah, donc allons-y. Désolée. Oui, non, c'est par rapport à ces questions d'adresse. Oui. On peut avoir une adresse de l'endroit de l'association qui rentre son compte,
mais faire une formation à une adresse différente. Tout à fait. Donc ça, on le verra, là, on est en train de rentrer le profil de la structure. Donc ça, c'est voilà. C'est tout à fait possible. Et quand on ajoutera les formations, là, mais on aura j'aurai la même remarque à faire. C'est vrai qu'à chaque fois qu'apparaît adresse, numéro et rue, c'est bien mettre le numéro et la rue, mais il y a une adresse pour le profil organisateur de formation et il y a une adresse qui pourra être ajoutée à chaque fois qu'il y a une formation qui est proposée, parce qu'en effet, elle peut se passer ailleurs que sur le lieu de l'organisateur. Ok, Celui qui gère, qui coordonne les formations. Donc là, on pourra mettre un téléphone, un email structure. Hop, on peut ensuite préciser dans quel département on intervient. Donc, on va mettre dans le Doubs. Préciser le lien web, le site, donc l'URL de son site web. Ensuite, mettre une petite description de l'association. Juste, si c'est au niveau régional, on coche tous les départements. Il n'y a pas l'option région, mais il faut cocher tous les départements. Oui, c'est vrai. Ouais. J'ai oublié de préciser. Merci, Estelle. Hop, on relit la charte si on ne l'a pas lu. Donc, la charte contient, entre autres, les éléments qu'Estelle vous a présentés en introduction du webinaire, et vous validez votre profil. Donc, une fois que mon profil est validé, sur l'écran de gauche, enfin sur la partie gauche de l'écran, pardon, je vais avoir le profil de ma structure qui va apparaître. Et sur la partie droite, bienvenue sur votre compte. Je peux filtrer mes formations. Pour l'instant, j'en ai aucune. Voilà. En tout cas, c'est une fois que vous avez créé votre compte et que vous allez retourner sur votre compte avec votre adresse mail et votre mot de passe, vous arriverez sur ce type de page. Une fois que vous avez créé votre profil, vous pouvez vouloir créer, donc ajouter une formation, rentrer des formations. Donc là, sur la partie gauche de l'écran, sous le profil, vous avez formation. Donc ça, c'est en bleu clair, ce n'est pas toujours très visible, mais voilà, il faudra peut-être qu'on voit pour le foncer un peu. En tout cas, vous pouvez ajouter une formation. Donc là, on va passer à l'étape de la gestion des formations. Donc on va pas vraiment en ajouter une. Je vais juste vous montrer comment on fait, parce qu'après, je pense que ça va être un peu compliqué. Enfin, je peux supprimer le profil, mais ça évitera de confusionner les visiteurs qui viendraient aujourd'hui sur le site. Donc, au niveau de la formation, donc quand vous souhaitez ajouter une formation, vous allez rentrer obligatoirement le nom de la formation, la date, les horaires. Donc, en dessous de la case d'horaire, vous avez un peu le modèle de remplissage, donc avec 0, 0 heure, 0, 0, enfin voilà, pour matin et après-midi. La durée de la formation. Vous pouvez avoir plusieurs sessions de la même formation. Donc, si vous cliquez sur « Ajouter une autre session », vous pouvez ajouter la même session à une autre date et un autre horaire, si la formation est proposée 2 fois, par exemple. En cliquant sur « Autre session », cela vous permet également de mettre un petit complément sur la date et l'horaire, si par exemple la date et l'horaire ne sont pas encore certains, ou s'il y a des petites précisions à apporter. Donc ça, voilà, je le laisse afficher, mais vous cliquez dessus si c'est nécessaire. Si ce n'est pas nécessaire, vous n'avez pas besoin. Ensuite, on va passer à un module nouveau qui est les formations mutualisées. Donc ça peut concerner notamment la ville de Dijon, enfin la MDA, et puis le réseau DIVA, par exemple, où on a un organisateur de formation, mais qui va faire intervenir d'autres organisateurs, d'autres associations sur les associations qu'il publie. À ce moment-là, on peut ajouter un autre organisateur. Donc, pour cela, on va cliquer sur « Ajouter d'autres organisateurs ». Donc, la seule condition, il faut que les autres organisateurs aient également créé un compte sur le portail de formation des bénévoles. À partir où ils ont créé un compte, je peux aller choisir un autre organisateur. Voilà, moi je propose la formation, mais je la fais en partenariat avec un autre organisateur. Je choisis l'autre organisateur, si bien que quand j'aurai validé ma formation, apparaîtra le logo des 2 organisateurs de formation. Donc ça, c'est un petit plus qui est arrivé il n'y a pas longtemps, puisque, comme on le disait, c'est aussi un enjeu de pouvoir mutualiser, ou parce que dans certains réseaux, ça se fait déjà. C'est le cas dans le Jura, où il y a au niveau du réseau DIVA, il y a une structure qui va s'occuper de publier les formations et qui peut du coup mettre en avant la structure qui intervient sur la formation. Ça peut être également un collectif. Donc là, nous, on n'en a pas, mais en tout cas, c'est possible de rajouter un collectif. Donc, on continue. Ensuite, au niveau du format de formation, donc on peut proposer présentiel ou en ligne.
Ensuite, au niveau du tarif, donc là, c'est important de savoir que si c'est gratuit, ben, évidemment, vous notez que c'est gratuit. Par contre, si vous avez, par exemple, une gratuité pour les adhérents de l'association et que qu'il y a une petite somme de 20 € par exemple, pour les bénévoles qui ne font pas partie de l'association organisatrice ou de la fédération organisatrice, il faudra cliquer sur payant, et une fois que vous cliquez sur payant, vous pouvez là indiquer des conditions, donc c'est-à-dire préciser que c'est payant à 20 € pour les personnes hors membres de l'association ou gratuit pour les personnes membres en tout cas. Mais l'option n'existe pas en fait si vous restez en version gratuite. Donc ça, c'est intéressant de le savoir aussi. Alors, je te coupe, Rachel, parce qu'il y a des Ouais. questions, des mains qui se sont levées. Oui. Hélène et Colline, je ne sais pas si tu avais baissé la main ou tu souhaitais une autre question. OK. Donc, Hélène. Oui, merci Ethel. J'avais juste une question, Rachel, sur qu'est-ce qu'on entend par collectif? Enfin, Alors, un collectif, c'est un collectif d'associations. Donc, s'il y a des associations qui sont organisées en collectif, alors là, je n'ai pas d'exemple, j'avoue, parce que je pense Nous, que par exemple, le réseau Diva Jura, ce serait ça. Parce qu'en fait, nous, le réseau Jura Diva, on n'est pas constitué en association. Oui, c'est vrai. Donc, en fait, le compte, on a créé un compte, mais en fait, collectif. on recrée un compte collectif. C'est ça que ça veut dire, en fait. Oui, peut-être il faudrait mettre à ce moment-là un compte collectif. Par contre, du coup, je ne vois pas à quel moment vous pouvez le mettre parce que nous, on n'a qu'association et en haut, En fait, c'est ça, c'est quand on crée, je ne vois pas comment on peut créer un collectif à la création. On crée forcément une structure. Ouais. Je vais me le noter, je vais demander aux collègues des autres régions si elles ont cette situation et savoir, parce que j'avais été étonnée quand il y avait des collectifs qui étaient proposés. Et surtout que là, c'est vous qui proposez en plus. Donc, c'est le collectif qui gère les formations. Donc, mais du coup, c'est à quel moment Bon, après, ça bloque. Vu que dans l'identité, on ne demande pas un numéro SIRET ou quelque chose, nous, ça n'a pas bloqué le réseau Diva de créer en tant que structure. Donc, c'est pas, moi, je ne trouve pas ça gênant. Je ne sais pas si cette fonctionnalité est très utile, du coup. C'était plutôt… Après, je pense que ça peut être intéressant si c'est une association qui intervient avec un collectif et que c'est l'association qui gère l'inscription. À ce moment-là, elle peut faire apparaître le collectif s'il a un nom comme Diva. Après, pour vous, vous êtes déjà inscrit en tant que collectif. Mais ce qui m'étonne, oui, c'est qu'en effet, comment on fait apparaître le collectif, quoi. Donc, il faudra que je voie ça avec Eolis, le prestataire qui gère le portail, ou avec mes collègues des autres régions. Et je reviendrai vers vous. Bon, merci. En prie. Il y a d'autres questions? C'est bon? Non, c'est bon, tu peux continuer. Hop, donc on en était au tarif. Ensuite, le thème de la formation. Donc, on propose un thème principal et un thème secondaire. Donc, vous pouvez choisir le thème principal de votre formation parmi les catégories qui sont proposées. Donc, on discutait hier avec une collègue, avec Estelle aussi, en disant que voilà, c'est peut-être des catégories qui seront à revoir dans le temps aussi. Et choisir un second thème, parce que c'est vrai que si on choisit le fonctionnement d'une association, c'est assez large, mais on peut préciser gestion de projet ou les outils numériques, etc. Enfin, au niveau des objectifs, je dis enfin, mais ce n'est pas enfin en tout cas, au niveau des objectifs pédagogiques, vous avez deux niveaux qui sont proposés. Ça peut être un niveau initiation ou un niveau perfectionnement, si vous avez, par exemple, des modules de différents niveaux. Si vous proposez plusieurs fois le module, mais à deux niveaux différents, voilà, vous pouvez proposer ces deux niveaux-là. Ensuite, on parlait tout à l'heure du public cible. Donc, en effet, il y a toute une gamme de publics cibles et de conditions d'accès qui sont proposées. Vous pouvez en sélectionner plusieurs. Donc, la condition d'accès à la formation peut être d'être adhérent à l'association organisatrice de la formation. Mais comme on le voit là, il faut aussi peut-être être une association employeur. Donc, il y a toute une série, en tout cas, de conditions d'accès qui sont proposées. Si un jour, vous ne trouvez pas le format qui vous convient, il faut revenir vers nous parce que c'est… Estelle le dit au début, mais le portail est en évolution permanente puisqu'on travaille avec les autres régions à le faire évoluer et à le rendre encore plus efficace et plus adapté à l'offre et à la demande au niveau des formations. Donc, en tout cas, vous avez une liste de conditions d'accès de public cible que vous pouvez choisir. Vous pouvez choisir, sélectionner plusieurs items et qui vous permet de préciser, voilà, c'est pour ça que moi, j'ai pas mal démarché cet été pour faire venir des associations qui vont peut-être proposer une formation uniquement à leurs adhérents, leurs bénévoles, parce que ça peut être un des critères de conditions d'accès de l'association. Ça, c'est pas grave. En tout cas, ça permet à l'association de montrer qu'elle a cette compétence-là en termes de formation des bénévoles, même si elle réserve cette formation à ses bénévoles. Hop, intervenant, vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre le nom de l'intervenant. Donc là, il n'y a pas d'obligation, mais si c'est possible.
Ensuite, ajouter un descriptif, donc soit un descriptif texte, soit en ajoutant un PDF, par exemple, de la formation. 5 mots-clés maximum, donc ça, c'est, comme on l'a vu, c'est vrai que je n'ai pas pris le temps de détailler toute la barre de recherche, mais il y avait plusieurs critères. Il y avait notamment des mots-clés, donc c'est à vous de déterminer les mots-clés qui peuvent être pertinents dans une recherche, dans la barre de recherche, de façon à ce qu'un bénévole la trouve plus facilement. Vous pouvez aussi faire figurer donc, le fait que votre formation est financée par le FDVA, qu'elle est portée dans le cadre du CFGA et qu'elle bénéficie d'autres financements. Donc, cette rubrique n'apparaît pas sur l'espace public. Nous, ça nous permet à des fins statistiques de voir quelles sont les formations qui sont financées. Mais voilà, il n'y a pas. Enfin, ce qui est intéressant, c'est voilà, de montrer quand il y a le FDVA, d'avoir le petit logo qui apparaît comme quoi vous avez ce financement FDVA. Ensuite, sur ce qui va concerner les modalités d'inscription, donc quand vous avez publié toute l'information concernant l'inscription, vous allez pouvoir donner le téléphone de la personne à contacter pour la formation et l'adresse mail idem de la personne à contacter, donc qui peuvent être différentes de l'adresse structure ou qui peuvent être les mêmes. Ça sera à voir. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé sur le profil structure, c'est bien de mettre en général un profil assez générique de façon à ce que si la personne qui est en charge des formations s'en va, ben, ça puisse facilement se relayer au sein de l'association. Ensuite, vous allez avoir différentes modalités pour l'inscription. Donc, à l'origine et depuis le départ, il existe… Michel, je te coupe avant que tu ailles sur les modalités, parce qu'il y a Colline qui a levé la main, avant qu'on passe sur autre chose. Merci. Non, c'était juste justement sur, voilà, là, sur les questions de téléphone et de modalités d'inscription. Je crois que c'est 2 petites questions qui sont obligatoires. Ouais. Mais du coup… Non, c'est parce qu'on verra une fiche formation tout à l'heure, c'est que quand on clique sur la formation, il apparaît le téléphone et le mail de la structure ou de la personne à contacter. Donc, ça peut être le mail de la structure, hein, ça peut être les coordonnées de la structure, ou ça peut être les coordonnées de la personne qui est en charge de la formation. Je ne sais pas si je réponds à la question. Si, mais je pense à 2 choses. Déjà, des fois, il peut ne pas y avoir de téléphone. Et du coup, là, s'il n'y en a pas, ça veut dire qu'on est coincé parce que c'est une question obligatoire. Parce que je vois avec le petit astérix rose. Parce que c'est pas… Pardon, oui, vas-y, fini. Ouais, et la deuxième question, c'était, moi, je pense juste bêtement à mon adresse mail qui n'est pas du tout nominative. Et du coup, on voit, c'est juste un contact. Et je me dis, du coup, la personne ne sait pas à quelle s'adresse. Enfin, il n'y a pas de possibilité de mettre un nom aussi de contact au-delà d'une adresse mail et d'un téléphone, mais de mettre qui est la personne à contacter. Oui, c'est vrai. Ben non. Et en fait, c'est vrai qu'on peut mettre le nom de l'intervenant, mais pas la personne. Donc, c'est vrai que sur la… Au sein d'une même structure, on peut être plusieurs à si vous mettez les… Oui, je comprends. Ouais. Hop. Ben, je vais me le noter. Comme voilà, personne référente de la formation. Ou… Oui, la personne à contacter, de toute façon, ça peut être plus simple quand il n'y a pas de… si on ne veut pas mettre de numéro de téléphone, par exemple, c'est juste une question, on met 000 ou on met rien, parce que du coup, on ne pourra pas enregistrer notre formation si on ne met pas de téléphone, vu que c'est en astérix rose. Et parce que ce n'est pas possible de mettre le téléphone de la structure? Non, mais je me pose la question. Si on ne veut pas, je pensais d'accord. j'anticipais une question de quel… Voilà. Mais oui, mais peut-être qu'on peut mettre peut-être qu'on va en effet, mais c'est une bonne réflexion, on va peut-être mettre juste l'adresse mail obligatoire et le téléphone. Le téléphone en facultatif. Oui, la plupart du temps, voilà, mais si j'anticipais de me dire, si je me trouve coincée sur… mais c'est vrai que voilà, on l'a pas dit, mais on est, si je l'ai déjà dit, voilà, le portail, il est vivant, il évolue en fonction de vos besoins et de vos demandes, donc il ne faut pas hésiter, Colline ou d'autres, en tout cas, à nous faire ces remarques, parce que moi je les note en tout cas, et on en reparlera avec les collègues sur d'autres régions et puis avec notre prestataire si on estime qu'en effet c'est intéressant de faire évoluer dans ce sens-là. Il y a Maud, du coup, j'en profite qu'on est sur la tour des questions. Maud, qui avait une question. Ah, ton micro, Maud. Oui, puisque c'est vivant, du coup, j'en profite pour faire un petit retour aussi sur le visuel, en fait, qu'on ne peut pas ajouter dans l'annonce, hein, à moins que j'ai raté l'info. J'ai vu qu'on pouvait mettre un lien vers un document PDF, mais qui se télécharge, en fait, sur l'ordinateur automatiquement quand on clique dessus. Et du coup, c'est dommage de ne pas pouvoir faire un petit visuel autre que le visuel de la structure organisatrice.
Voilà. Alors, ouais, c'est vrai que ça va renvoyer, on verra sur une fiche, je sais pas, je ne vous ai pas montré une fiche formation, on ira voir tout à l'heure, mais c'est vrai que quand on peut ajouter un média, donc on peut ajouter quand même une photo, mais en tout cas, elle n'apparaîtra pas, en effet, au niveau de la formation, elle apparaîtra en élément à charger, en effet. Donc l'idée, ce Non, serait... Non, non, parce que je moi, me si vous souviens allez plus. sur la fiche, sur un accompagnement Ah que oui, j'ai posé il si, n'y a oui, pas oui. longtemps, Oui. en ajoutant un média, j'ai ajouté mon flyer mais je pense en format image, pour le coup, pas en format Oui, c'est en PDF. format... Ouais, Et C'est du ça. coup, dans la partie description, on voit on l'image. Alors voit, après, ok. moi, j'ai pas une qualité de JPEG folle du coup, mais bon, ça reste lisible, mais ça Ben, je fait ne me souvenais plus, ouais. Donc c'est bien. Donc oui, en tout cas, merci. pour ajouter un média, oui, on peut ajouter un média, donc on peut ajouter un PDF. J'ai parlé de PDF tout à l'heure pour la description de la formation, mais en effet, ça peut être un JPEG ou un PNG qui fait que l'image apparaît du coup sur la fiche formation. On regardera tout à l'heure à quoi ressemble une fiche formation, comme ça vous donnera une idée. C'est bon? Oui, c'est bon, tu peux Ok. continuer. Hop. Alors, oui, donc on était aux inscriptions. Donc, il y a plusieurs façons dès l'origine du portail, il y a plusieurs façons d'inscrire, enfin, pour que les personnes puissent s'inscrire. Donc, ça peut être simplement renseigner le téléphone et le mail. Ça peut être, alors je commence un peu à l'envers, je commence par le bas. Ça peut être ajouter un fichier parce que ça serait sous format d'inscription papier. Donc là, on ajoute un fichier. La personne devra le renvoyer donc, à l'adresse mail ou à l'adresse de la structure. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas d'encart qui précise comment le renvoyer. Voir si voilà, c'est quelque chose d'utile ou pas. Après, je ne sais pas s'il y a beaucoup de formations qui passent par un ajout, une inscription papier encore enfin, sur notre portail. Je n'ai pas fait attention. Ensuite, il y avait un autre formulaire qui était l'inscription en ligne, mais via votre formulaire à vous. Donc, si vous faites un Framaform ou un Google Form pour recenser vos inscriptions, vous pouvez ici rentrer l'adresse et donc il y aura un bouton qui apparaîtra et qui permettra à la personne via ce bouton d'aller s'inscrire sur votre Framaform. Et donc, une des nouvelles fonctionnalités, c'est d'activer les inscriptions en ligne. Donc, je vais cocher dessus pour que vous voyez comment ça se présente. Voilà, donc les inscriptions en ligne, c'est en fait, vous allez pouvoir gérer vos inscriptions directement via le portail. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de faire un Frama en plus ou de mettre un fichier. Vous allez remplir, enfin proposer vous-même, vous allez proposer des champs de formulaire qui sont déjà pré-remplis, mais vous pouvez en choisir, en tout cas dans ceux qui sont proposés. Donc la première partie sera d'indiquer, si vous le souhaitez, le nombre de places maximum. Donc, nombre de places maximum, ça permet en fait à la personne, si vous avez 10 places maximum sur la formation, vous ne voulez pas qu'il y ait trop de personnes, la 11e personne qui va s'inscrire, elle va recevoir un message comme quoi la formation est sans doute complète. Par contre, elle peut quand même continuer son inscription et vous pouvez quand même récupérer sur le tableau son adresse, mais ce sera... il faudra donc veiller à la prévenir si vous la prenez ou pas, parce que finalement, vous pouvez prendre une personne ou parce que vous la mettez sur liste d'attente. Ensuite, vous avez les champs du formulaire. Donc là, par défaut, tous les champs sont cochés. À vous de choisir les champs que vous allez vouloir garder. Donc ça, ces champs, ils ont été choisis au niveau de, entre régions, il y a eu des discussions pour savoir quel champ on mettait. Donc vous avez le nom de l'association, le prénom du participant, le nom du participant, le genre, donc qui peut être, qui n'est pas forcément défini, qui peut être homme, femme ou non défini. Âge, fonction dans l'association, statut en dehors de l'association, la commune de résidence, l'adresse de l'association, le téléphone en cas d'imprévu, l'adresse email et les attentes par rapport à la formation. Donc, à partir du moment où vous avez coché tous les champs apparaîtront sur la fiche d'inscription que verra apparaître le visiteur. Vous avez également un champ libre où vous pouvez rajouter des éléments si vous avez le sentiment qu'il manque certaines choses. Après, pareil, si vous voyez qu'il y a des champs qui vous semblent vraiment importants à rajouter, n'hésitez pas à nous faire remonter, qu'on voit, nous, si c'est quelque chose qui peut être ajouté ou pas au portail à l'avenir. Petite précision là-dessus, Rachel, oui. Pardon, tu n'avais pas fini la présentation, mais bien sûr, c'est à partir du moment où il y a un bénévole qui vient s'inscrire depuis le portail de formation, il peut s'inscrire en ligne. On est bien d'accord. Voilà, c'est l'inscription via le portail. Donc, vous pouvez communiquer également la page web de la formation si vous en avez une. Ensuite, vous allez renseigner
Hop, non, non, je m'arrête là pour l'inscription en ligne. Donc là, c'est le champ inscription en ligne. Une fois que c'est fait, on continue l'inscription. On verra, on ira voir sur la Ligue 71, je crois, qui a une inscription. Oui, c'est ça, la Ligue 71 qui utilise cette modalité-là pour voir comment ça se présente du côté fiche d'inscription. Ensuite, donc, vous pouvez renseigner la page web de la formation. Le lieu, donc à nouveau pour l'adresse, bien spécifier le numéro et la rue. Et ensuite, le complément d'adresse, donc si c'est le nom d'un bâtiment ou d'un lieu-dit ou autre. Code postal et ville. Donc l'état de la formation, si vous n'avez pas fini d'enregistrer votre formation parce qu'il vous manque des éléments, parce que vous n'êtes pas encore sûr, etc., vous pouvez la mettre en brouillon. Vous pouvez la publier. La désactiver, c'est si vous avez activé, publié une formation, vous vous rendez compte que tout est faux et qu'il faut tout reprendre, vous désactivez. Elle restera quand même dans les formations enregistrées. Vous pouvez la modifier. De toute façon, quand vous avez fait une formation, vous pouvez retourner dessus pour modifier certains paramètres si vous avez fait des erreurs. La désactiver, ça peut être si elle est annulée. Après, nous, le conseil qu'on peut vous donner, c'est peut-être que quand elle est annulée et que c'est assez récent, c'est peut-être mettre, quand elle est complète, peut-être mettre qu'elle est complète, mais en la laissant afficher. Et quand elle est annulée, peut-être ajouter en fait sur le haut de la formation annulée. À voir, voilà, ça peut permettre de donner l'information et en tout cas, vous, de laisser la formation visible si des personnes cherchent les formations ou si elle est reportée notamment et que vous ne savez pas encore quand. En tout cas, si vous la désactivez, elle n'apparaît plus sur le portail de formation. Voilà, et à la fin, on enregistre la formation que je ne vais pas faire puisque là, je suis vraiment sur le compte de la Bourgogne-Franche-Comté. Donc voilà ce qui va être pour ce qui va concerner en tout cas l'inscription, enfin la façon dont on va ajouter des formations. Je sais pas il y a une question, Colline, je te passe la parole. J'ai encore une question, je suis désolée. Ah, mais on est là pour ça. Hein. Voilà, sinon on ne ferait pas le webinaire. Du coup, c'est sur le fameux questionnaire, possibilité d'inscription en ligne via votre site. On peut choisir tout ça. La structure, si on met une formation, on reçoit une alerte qui nous dit... Oui, j'ai oublié de vous le dire. Donc, en effet, à chaque fois que vous allez avoir quelqu'un qui va s'inscrire du coup sur ce formulaire, vous allez recevoir une notification à partir de laquelle, je sais pas, je sais pas si à partir de la notification, vous pouvez voir le tableau. En tout cas, quand vous allez aller sur votre page formation, vous pouvez gérer votre formation et vous avez l'onglet inscription en ligne qui apparaît. Et dessus, vous pouvez voir votre tableau. Donc, il y a un tableau qui peut être exporté et téléchargé sur Excel ou sur LibreOffice si vous avez LibreOffice, qui vous permet d'extraire votre tableau, soit de le remplir au fur et à mesure, soit de l'extraire une fois que c'est complet. En tout cas, vous pouvez gérer votre formation directement en ligne, directement depuis votre compte sur le portail. En tout cas, pour compléter, si par exemple vous utilisez le module inscription en ligne, mais à côté de ça, vous faites aussi de la communication ailleurs sur un autre formulaire, ou parce que quelqu'un vous appelle pour s'inscrire, vous pouvez retourner sur le module inscription en ligne sur le portail et ajouter vous-même la personne qui s'inscrit. Du coup, elle est stabilisée. Voilà. Et comme ça, vous pouvez recroiser les deux tableaux. C'est un peu fastidieux, mais du coup, comme ça, en fait, ça vous permet ça vous permet que sur le portail formation, vous soyez à jour, quoi. En tout cas, vous pouvez ajouter ou supprimer aussi des personnes participantes. Oui, il y a quelqu'un que vous ne voulez pas voir, vous pouvez le supprimer. Mais voilà, vous pouvez ajouter et supprimer des participants. Oui, merci Estelle. Merci. Hop, voilà pour la partie formation. Ce que je vous propose, c'est d'aller voir... on va aller voir... attendez, je réfléchis. Oui, on va aller voir du côté... Alors, je vais retourner sur notre gestion en tant que... Hop. Je vais retourner sur le profil administrateur pour vous montrer des pages. En fait, si vous le permettez, que j'aille sur le compte de la Ligue 25. Bon, je vais vous montrer cette fonctionnalité-là. Donc, au niveau de la formation, vous pouvez également, lorsque vous avez votre agenda de formation, va apparaître en dessous une fois que vous aurez publié des formations. Donc, sous l'encart formation apparaîtront les formations que vous avez mises en ligne. Si vous souhaitez publier votre agenda
sur votre, publier, faire afficher votre agenda, l'agenda de vos formations pour ne pas avoir à les retaper, les re-rentrer sur votre site internet. Vous pouvez directement les exporter, les intégrer via cette petite fonction. Donc, dans le triangle bleu clair, quand on clique dessus, on a les codes d'intégration qui apparaissent. Donc, si vous avez un site web en format WordPress, Gutenberg ou pas, vous pouvez, en vous regardant le tutoriel, intégrer directement sur votre site l'agenda. Ça permet en fait d'avoir la personne qui va aller sur le site garde la partie interactive et quand elle clique sur les différentes formations, elle a la fiche formation qui apparaît. Si vous n'avez pas un format Gutenberg, un format WordPress, il faudra passer évidemment par la personne qui gère le site et qui s'y connaît en code d'intégration, en iframe, etc., pour pouvoir l'intégrer directement sur votre site. En tout cas, je vais pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble, puisqu'on a la Ligue d'enseignement du Doubs qui le fait actuellement. Donc, je vais aller sur sa page, j'espère qu'on va le voir. Est-ce que vous voyez la page ou pas? Oui. Donc voilà, donc je suis sur la page de la Ligue de l'enseignement, sur sa page formation. Et là, donc eux, ils n'ont pas un site WordPress pour le coup, mais avec la personne qui gère le site, ils ont pu intégrer en tout cas leur agenda sur leur site directement. Donc ça évite de devoir rentrer les informations. Ça permet aussi que la personne qui visite le site directement peut aller s'inscrire directement via le site de l'organisateur, mais par le biais du portail tout de même. Donc là, le choix de la Ligue a été de choisir un Framaform, un formulaire en ligne, mais si elle avait choisi par exemple l'inscription en ligne, pareil, l'inscription en ligne peut se gérer automatiquement à partir du site de la Ligue, mais via le portail. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça évite de devoir redupliquer et puis ça permet de mieux faire connaître aussi, d'optimiser, on va dire, l'utilisation du portail. Voilà pour ce qui est de l'intégration de l'agenda de formation dans votre site internet. Je voulais retourner là pour qu'on voit quand même. Alors, je vais me déconnecter, je vais aller me reconnecter en tant qu'administrateur pour on va se mettre là plutôt pour voir déjà une fiche formation. Donc, on va aller sur l'agenda des formations. Je vais aller sur la formation de la Ligue 71. Voilà. Donc là, on va pouvoir voir, je ne sais plus laquelle c'est, si c'est celle-là. Voilà. Donc là, on va voir à quoi ressemble une fiche formation avec notamment l'inscription en ligne. Je vais pouvoir vous montrer. Donc, la fiche formation, elle se présente d'un côté, donc sur le côté gauche, vous allez avoir les récapitulatifs de la formation, toutes les informations concernant la formation, son descriptif, l'intervenant. Donc là, c'est une autre structure visiblement qui intervient. Le PDF si vous souhaitez mettre des détails sur l'information, la géolocalisation. Et là, vous avez l'inscription en ligne, donc un numéro de téléphone, un mail et l'inscription en ligne. Donc, si je tape sur inscription en ligne, en tant que visiteur, voilà ce que je vais voir apparaître. Donc, la fiche à remplir. Et je pourrais m'inscrire à partir de là. Excusez-moi, j'ai un... Voilà. Donc voilà, pour l'inscription en ligne, ça vous permet de voir en fait du côté visiteur, en tout cas comment ça apparaît. Et comme je vous dis, du côté organisateur, vous aurez un tableau qui apparaîtra. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à cet aspect-là. Sinon, on va aller voir le module statistique. Pour l'instant, il n'y a pas de questions, Rachel. Il n'y a pas de questions. Donc voilà pour ce qui est de la gestion des formations en tout cas. Pour le module statistique, je vais aller donc là sur notre page administrateur. Hop. Voilà, donc je vais me permettre d'aller sur le site de la Ligue d'enseignement du Doubs ou de Dijon, ou à Dijon par exemple aussi. On va aller sur la ville de Dijon.
Hop. Donc, quand on est sur le profil de l'association, donc pour la ville de Dijon, par exemple, donc on avait vu là le petit triangle bleu clair pour l'intégration des formations. Là, dans le triangle bleu foncé, il y a une petite étoile qu'on ne voit pas beaucoup. Je vous rassure, c'est voulu, c'est parce qu'on ne veut pas non plus que les statistiques vous découragent au début. Comme on l'a dit, le portail a 1 an et demi, donc aujourd'hui on a eu un pic au mois d'août avec 700 visiteurs, mais sur toute la région, on imagine bien que ce n'est pas encore énorme. Donc mon rôle, c'est notamment d'animer pour faire connaître de plus en plus le portail. Donc le nombre de visites, il peut des fois, il peut être un peu décevant au départ. Donc on le fera apparaître en plus clair en fait quand le portail aura un peu plus de vie. Et que voilà, on sera fiers de montrer qu'il y a il y a vraiment beaucoup de monde qui viennent sur consulter la page. En tout cas, sur la partie droite de l'écran, vous allez avoir tout ce qui est les informations statistiques de la structure. Donc, il y a une première partie qui concerne les formations. Donc là, vont apparaître... Rachel, là, tu es sur notre page. Ouais, je viens de voir. Il faut que j'aille je clique sur l'étoile. J'ai dit qu'il fallait cliquer sur l'étoile, mais je n'ai pas cliqué dessus. C'est à nous, on a toutes les infos. Voilà. Nous, en tant qu'administrateur, on a la vision aussi globale du portail. Donc, en tout cas, si je vais voir sur le profil de la ville de Dijon, enfin des maisons des associations, donc pour les formations qui sont publiées, il y a un récapitulatif statistique déjà du nombre de formations qui va être publié, donc leur état. Hop, on va voir leur état, on va voir la part de formations qui sont proposées en présentiel et la part à distanciel. Donc, elles sont toutes proposées en présentiel. Et sur quel département? Donc là, c'est sûr que sur une maison des associations qui intervient du coup autour de Dijon, forcément, toutes les formations les lieux de formation ont lieu à Dijon. Voilà. Après, maintenant, si vous êtes un organisme régional, ça permet de voir la répartition sur les différents départements, par exemple. Ensuite, la partie intéressante aussi, ça va être les statistiques des visites. Donc là, si je vais voir les statistiques des visites, je vais voir en fait la fréquentation sur ma page. Donc ça va me permettre de voir le nombre de visites chaque semaine. Donc ces visites hebdomadaires, c'est marqué en numéro de semaine 30, semaine 31, semaine 32, etc. Et de voir le nombre de visites par semaine qu'il y a sur le profil organisateur, d'une part. Donc on a vu tout à l'heure, il y avait l'agenda des organisations, l'annuaire des organisateurs. Donc sur le profil organisateur, on peut voir les fréquentations qu'il y a chaque semaine. Et ensuite, par formation. Donc, ce qui est intéressant par formation, ça va être... alors voilà, pour l'instant, comme je disais, il n'y a pas beaucoup de visites parce que le portail, il faut qu'il se fasse connaître. Et ça, c'est mon boulot et puis le boulot de chacun aussi. Hein. C'est un outil qu'on utilise tous. Donc, c'est vrai qu'on peut tous participer à le faire connaître. En tout cas, ce qui est intéressant sur ce module statistique, c'est que ça permettra de voir la fréquentation sur les différents modules de formation qui sont présentés. Et on verra des variations de fréquentation sur certains modules. Voilà, comme animer une réunion, là, on voit qu'il y a eu beaucoup plus de visites que sur d'autres où il y a moins de visites. Donc, peut-être qu'il attire moins l'attention parce qu'il y a peut-être moins de demandes. Voilà. Donc, hop. Pour toutes les formations. Il y en a 35, il y a beaucoup de tableaux. Voilà, je ne vais pas faire le défilé, mais en tout cas, vous avez une vision de la fréquentation sur votre profil organisateur et une vision pour chaque formation que vous proposez. Voilà. Et puis oui, j'ai oublié de préciser, vous pouvez sélectionner les périodes. Donc, vous pouvez mettre sur quelle période vous voulez voir exactement les statistiques qui vous concernent. Rachel, on a une question de Hélène. Oui. Oui, je voulais savoir sur les statistiques, pour l'instant, c'est que vous qui avez la main pour voir. Pour l'instant, ce n'est pas une fonctionnalité qui est dégagée sur nos profils, on est d'accord? Normalement, alors si je dis pas, vous ne l'avez pas vu, vous ne l'avez pas l'étoile? En fait, si, je l'ai l'étoile. Si vous l'avez, c'est que vous l'avez. Hein. C'est juste qu'on ne l'a pas mis. Moi, je vous en parle, donc maintenant, vous allez le savoir, vous allez pouvoir aller voir. Mais c'est vrai qu'on avait hésité à en parler parce qu'on s'est dit, c'est vrai que le nombre de visites par semaine, au départ, il va être peut-être un peu décevant. Et l'idée, c'est pas d'avoir l'effet inverse. Enfin, l'idée, c'est que ça vous donne envie aussi de ce module, de voir l'intérêt que peut avoir ce portail. Et c'est pas de vous faire fuir en disant, non, il n'y a personne qui vient. En fait, et moi, quand je clique sur la petite étoile, sur mon compte, du coup, je n'ai pas cet onglet « Voir les statistiques des visites ». Peut-être parce qu'il y a eu 0 visite, donc je n'ai pas de statistiques. Peut-être. Alors, ça, c'est à voir. On va peut-être voir avec le prestataire parce qu'il est en ligne depuis une semaine. Ça fait une semaine. Peut-être. Mais c'était ça, je me demandais si c'était… Oui, mais je vais…
Normalement, hop. On va vérifier. Ok, bah, je le note en tout cas. Bah, je crois que C'est pareil pour le Ouais. DLA 71. Donc, ça veut dire qu'il faut peut-être voir avec Eolis s'ils l'ont activé que pour nous Ok, ou s'ils ont en activé effet. pour tout le monde. Ok, bah, je vérifierai. Je pensais que ça avait été fait pour tout le monde, mais hop. Ok. Donc voilà, quand il sera activé, voilà ce que vous verrez en tout cas par rapport à votre profil et à vos formations. J'ai fini sur les modules, il me semble. On a vu, oui, on a vu les mutualisations, on a vu les modules statistiques, donc c'est bon. Sur ce qui est des fonctionnalités du portail, alors on n'a pas tout vu, tout vu, mais on a vu quand même, je pense, pas mal de choses. Je ne sais pas si vous avez encore des questions par rapport à ce qui a été vu, justement. Il y a une question, justement, c'est par Maude. Oui. Oui, c'est justement sur les statistiques régionales et voir du coup qu'est-ce qui fonctionne plutôt bien en termes d'offre de formation. Est-ce que éventuellement vous pourriez vous nous partager un bilan régional, même anonymisé, hein, pas forcément savoir qui porte les formations, mais savoir un peu, enfin voilà, en termes de thématiques, etc. Qu'est-ce qui Et ben, du coup, si Rachel, tu vas sur notre Ouais, back-office c'est ce tout à que j'allais l'heure, tu faire. vas pouvoir montrer un peu ce qu'il en est. Voilà, on va pouvoir le voir en fait là tout de suite. Donc voilà, donc là on voit les visites par type d'utilisateur, donc les visiteurs et les contributeurs. Donc c'est bien les visiteurs hein, qui apparaissent. Si vous en tant qu'organisateur vous vous connectez au portail, c'est une autre courbe en fait qui apparaît. Donc en tant qu'utilisateur, on voit apparaître la fréquentation générale du portail chaque semaine. On va avoir par département aussi la fréquentation. Donc on voit que c'est Dijon qui caracole en tête, là, mais il y a quand même il y a eu des pics de fréquentation aussi à certains moments. Et par format également, on peut voir la fréquentation par présentiel et en ligne. Bon, ça, c'est plus ou moins parlant parce qu'il n'y a pas d'idée de faire comparaison parce que forcément, il y a moins de formations en ligne aussi qui sont proposées. Mais ça peut être intéressant si justement les formations en ligne viennent à être plus demandées parce que justement, elles sont en ligne et que des fois, c'est plus pratique pour des personnes qui sont loin. Donc ensuite, on a par trimestre, mais ça, c'est par trimestre de formation, c'est-à-dire qu'on voit que le trimestre qui a été le plus consulté, c'est le 4e trimestre de 2022. Donc ça, c'est assez drôle. Et ensuite, par thème. Alors là, par thème, c'est là qu'on s'est posé la question voilà, de nos catégories, parce qu'on a le premier thème, le thème le plus consulté, qui sont le fonctionnement d'une association. Et là, c'est sûr que, étant donné que c'est un thème très large et qu'il apparaît souvent en thème primaire, donc ça, c'est les thèmes premiers en fait, qui sont proposés, forcément, il plafonne par rapport aux autres. Donc, c'est là que on discutait à voir s'il ne faudrait pas revoir nos catégories. En tout cas, cet outil va nous permettre chaque année de vous faire un bilan en effet de l'activité sur le portail de formation. Des visites et du nombre de visites, du type de formation, du nombre de formations, pardon, du type de formation, etc. On a de même pour les formations, comme vous l'avez vous à votre niveau, on voit apparaître les formations qui sont proposées par département, si elles sont en désactivées ou pas, ou en brouillon, celles qui sont en distanciel ou en présentiel. C'est les types de structures également. Par département et puis par thème. Voilà. Donc là aussi, on a le fonctionnement qui apparaît, qui va devant tout parce que on est sur souvent le thème premier qui est toujours précisé en fait comme thème premier parce que c'est un thème large qui englobe plein de choses. Voilà. Donc, en tout cas, vous avez dû, je ne sais pas si tout le monde a reçu la newsletter. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas, en allant sur le portail de formation en tant que visiteur, à cliquer sur la newsletter et à vous inscrire. L'idée de cette newsletter, c'est aussi d'informer justement un peu de l'activité du portail de temps en temps. Donc, il y aura une newsletter, je pense, tous les mois pour rappeler en fait les formations du mois à venir. Et puis une newsletter peut-être moins, peut-être tous les 3 mois, ou 6 mois pour faire plus un bilan d'activité. On verra si on l'adresse à tous les utilisateurs ou si on l'adresse seulement aux organisateurs. Mais voilà.
Voilà pour ce qui est du portail en lui-même. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Pour l'instant, c'est bon. Rachel, on va finir sur le kit Ouais. de communication, puis après, Ouais. s'il y a des questions, on les C'est prendra à la ça. fin. OK. Ouais. Donc, pour le kit de communication, on va aller sur le guide d'utilisation. Donc, on a fait le choix en fait, de le mettre en libre accès. Il n'y a pas besoin de demander. Donc, dans les guides d'utilisation, vous avez donc le guide d'utilisation qui vous permettra de reprendre notamment tout ce qui a été vu aujourd'hui avec des liens vers des tutoriels. Je pense que les tutoriels, je les mettrai même directement dans la barre parce que j'ai vu que sur le fichier PDF, on n'arrive pas à cliquer dessus. Et vous avez un guide du kit de communication à destination donc, des structures formatrices. Donc, dans ce guide, on reprend un peu toutes les visuels qui peuvent être à votre disposition pour nous aider à communiquer sur le portail. Et les éléments de langage aussi pour vous donner des idées. Voilà, quand vous faites si vous faites une information à vos bénévoles et que vous passez par le portail pour les faire connaître, ou voilà, que vous avez un peu de temps pour faire connaître le portail en tout cas. Vous avez donc différents éléments qui vous sont proposés. Il y a d'abord la fiche. Donc pour l'instant, on n'a pas les formats papier. On devrait en avoir l'année prochaine, qu'on pourra vous transmettre sur demande, notamment pour les mettre peut-être dans des espaces, des services dits associatifs des villes, notamment. Je ne pense pas que tout le monde en ait besoin, mais il faudra revenir vers nous du coup l'année prochaine. Pour l'instant, on n'a que les formats numériques, donc de la fiche, du flyer, donc là qui est plus à destination des structures, qui se trouve là. Donc, je pense que vous devez connaître ce flyer. Donc là, voilà, ça permet d'expliquer en 4 points comment on rentre, on vient créer un compte sur le site et mettre ses formations. Hop. Vous avez le flyer à destination des associations et leurs bénévoles qu'on a utilisé justement avant-hier sur le Grand Déj. Hop. Donc un flyer un peu attractif qui permet, il met un peu du temps à se charger, d'attirer les bénévoles et les associations pour venir consulter le portail. Hop. Et puis vous avez également un bandeau de signature, donc vous pouvez télécharger et mettre en signature s'il y a des périodes. Alors c'est vrai qu'on se disait que ça serait bien vers le 5 novembre, mais ça peut être aussi en début d'année pour promouvoir le portail, avoir de temps en temps en signature de mail le bandeau, sachant que voilà, c'est vrai que c'est un outil mouvement associatif, mais on est au service de toutes les associations via ce portail, hein, évidemment. Et puis, vous avez les cartes postales que vous pouvez aussi charger. Voilà. Mais en tout cas, on aura les formats papier, on les aura à partir de l'année prochaine. On pourra vous en transmettre sur demande s'il y a des besoins, en tout cas, pour faire figurer sur des promontoires ou autres. Et le guide, en tout cas, vous permettra bien de reprendre des éléments de langage si également dans un article sur votre site ou sur un post sur les réseaux sociaux, vous avez besoin voilà, de connaître les éléments de langage. Voilà, j'ai fini, je pense. Eh ben, parfait, Rachel. Il y a Frédéric qui a levé la main, qui s'appelle encore Rachel Payan, mais c'est bien Frédéric. Oui, je ne sais pas pourquoi je m'appelle. Oui, tout le monde a eu ça. Je viens de le voir, désolé. Frédéric Sergent, je suis directeur du Graine Bourgogne-Franche-Comté. Une petite remarque sur la communication. En fait, alors nous, on édite un catalogue de formation, donc on a évoqué. Et je me demandais si on ne pouvait pas juste avoir un petit logo picto avec formation en fait, le logo formation des bénévoles. Si, j'ai oublié de le mettre. Bien vu. Voilà, qui pourrait être, que nous, on pourrait mettre éventuellement sur nos offres de formation pour y faire référence. Je pense que ça peut être pas mal, parce que je pense qu'on a tous aussi nos propres outils de communication et pouvoir identifier dans nos formations celles qui sont recensées sur le portail. Et puis, une autre remarque aussi, c'est quelque chose que nous, on fait. Est-ce que vous avez prévu, par exemple, de donner le flyer à destination des participants des formations qui sont recensés? Est-ce que c'est un document qui pourrait être donné à chaque structure qui dépose des formations en ligne et qui s'engage? Enfin, voilà, est-ce qu'il y a un engagement réciproque, en fait, ou quel est l'engagement réciproque entre vous et éventuellement nous qui déposons des formations sur le portail? C'est vrai qu'on a compté sur la bonne volonté, mais c'est une bonne idée en tout cas de... Actuellement, il n'y a rien qui est dit dans ce sens-là, mais c'est des bonnes idées, on les retient. On les retient, oui.
répondre à C'est ta vrai que si question. dans les participants, potentiellement, enfin, on le voit souvent, les gens qui viennent découvrir à une formation, bah, des fois reviennent à d'autres formations parce que par ces Ils journées-là, les elles ont ont vus. découvert qu'il y en avait d'autres, qu'il y avait d'autres Tout à sujets, d'autres fait. thématiques. Et c'est un bon levier pour, voilà, pour faire en sorte que l'information circule davantage. Ouais. Et du coup, on a en effet, il n'est pas mis sur le portail, mais il y a un petit logo qui permet d'être inscrit, qui s'appelle. Oui, c'est moi qui ai oublié. En fait, il est dans le guide du kit de com, mais j'ai oublié de l'ajouter sur le portail. Donc, c'est bien de m'avoir fait marquer. En libre téléchargement, comme ça, si vous Mm. voulez l'ajouter sur vos Je communications. l'ajouterai. C'est en effet un petit écusson. Ouais, je le mettrai là dès ce soir. Voilà, du coup, on arrive au bout de cette présentation très détaillée du portail de formation. J'espère que ça n'a pas été trop long. Mais en tout cas, on voulait que vous puissiez avoir tout en main pour utiliser au mieux le portail. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des réflexions autres suite à ça, voilà, qui est plus large ou pas? N'hésitez pas, c'est le moment. Bon, tout a l'air clair. On se posait la question. Ah, il y a quelqu'un. Maud. Je voulais simplement dire que moi, je l'avais utilisé de manière très intuitive au début et que c'était vraiment fonctionnel. Enfin, j'ai pas eu de grosses difficultés particulières à l'utiliser. C'est assez accessible. Donc, merci en tout cas pour ça. Oui, c'est vrai qu'il est assez accessible. Donc, voilà, je pense que pour quelqu'un qui se débrouille assez bien sur ordinateur et autres, c'est assez facile. Mais c'était aussi surtout pour vous présenter les derniers modules, notamment statistiques et de formation mutualisée. Comme ça, vous puissiez et inscription en ligne, que vous puissiez avoir connaissance de ça. Ok, et s'il n'y a pas d'autres questions, je ne veux surtout pas empêcher quelqu'un de parler. On peut vous laisser tranquille. Et du coup, en tout cas, n'hésitez pas à revenir vers nous. C'est notamment auprès de Rachel qui a maintenant un peu plus en main l'animation du portail. Si vous avez la moindre question sur un questionnement sur est-ce que j'ai le droit est-ce que je peux publier cette formation ou non, ou autre, ou des problématiques sur le site internet, n'hésitez pas à nous dire. On essaiera de trouver la solution si c'est un problème ou de vous répondre. Et puis, on reviendra probablement vers vous. L'idée, c'est de se voir au moins une fois par an pour vous proposer aussi des temps de remontée peut-être collective sur des dysfonctionnements, des améliorations envisagées, etc. On a parlé de mutualisation, mais ça peut être aussi pour vous faire des retours sur nous où on en sera aussi avec nos groupes de travail. Voilà. Merci à tous et toutes pour votre participation. Puis à une prochaine. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir.